Dans ce lundi rétro, nous allons parler de Péplum, nous allons parler du film 3. Ah, mais non, pas celui-là, le film, les événements de la ville de Troyes. Mais non, mais c'est avec ces grands guerriers, ces grands hommes. Mais non non plus. Ah mais avec Achille. Ah, voilà. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans l'intro, et d'ailleurs les lundis du mois d'août, les lundis rétro, donc rétro, j'aime bien regarder dans le rétro, donc reparler de films, de séries qui sont déjà sortis depuis un petit moment et vous dire ce que j'ai aimé, donc peut-être certains faire découvrir, d'autres repartager, ça va faire de bons moments, et ça va être du Péplum, donc Gladiator est déjà disponible, et là du coup on va parler du film 3. Donc du coup, je vais commencer un petit peu par le synopsis, puis après, qu'est-ce que je retiens du film, qu'est-ce que j'ai aimé, voilà, donc là, ça va être du full spoiler, le rétro, vraiment, on est en roue libre, donc 3, donc on est bien dans la Grèce antique, et donc là, en fait, tout va partir, les événements qui se passent à Troie, notamment, oui, avec le cheval, on va en venir, le cheval de Troie, mais tout est parti en fait d'une histoire d'amour, parce qu'en fait Paris, un prince, qui justement est tombé amoureux d'Hélène, donc la reine de Sparte, et en gros il lui dit de venir avec elle, de rentrer avec elle, donc c'est même pris comme une insulte, comme presque un enlèvement, donc le fait que la reine Hélène a été en gros capturée par le prince Paris, donc c'est une insulte que le roi Ménélas ne peut supporter, donc bien sûr son mari, l'honneur familial étant en jeu, donc Agamemnon, voilà, pardon, se prononce mal, frère de Ménélas, le puissant roi de Mycène, réunit en gros tous les rois des armées grecques, voilà, afin de faire sortir Hélène que Paris a ramenée à Troie, avec aussi son frère Hector. Et l'issue de la guerre de Troie dépendra notamment d'un homme, d'un des plus grands guerriers, Achille, donc qui est à la fois ni roi, mais qui est vraiment l'électron libre, mais il a sa réputation, ce personnage à la fois arrogant, rebelle et réputé d'être immortel, donc un des plus grands guerriers de la Grèce, justement, qui va être un élément clé de ce conflit de Troie. Du coup alors, le casting, notamment Achille, est joué par Brad Pitt, mais excellent, je dirais peut-être même trop parfait sur lui-même, au niveau coiffure, au niveau de la peau. Des fois, oui, il se retrouve avec du sang, tout ça, mais limite trop parfait, mais très très bon, que ce soit dans le rôle d'acteur, c'est vrai, le côté rebelle, arrogant, il est excellent, Brad Pitt. Les chorégraphies de combat, donc que ce soit dans le déplacement, les techniques de combat, déjà dès le début, on voit une scène de guerre, et justement, un duel est lancé entre les deux camps, et notamment un très grand guerrier est choisi pour un camp, et dans l'autre, c'est notre Achille, qu'on a réveillé tout juste avec deux demoiselles, et en fait, il arrive en un espèce de saut à planter le glaive, justement, dans le trapèze de son adversaire, un saut magnifique. Donc, même déjà, quand il arrive, il y a toutes ces ferveurs, même quand tous les guerriers grecs le voient marcher à pas, à fouler, il galvanise vraiment toutes les armées grecques, notamment justement, il a en tête sa fameuse armée des guerriers réputés, donc ça, même s'ils sont pas trop mis en avant, je trouve, c'est vraiment Achille qui est vraiment mis très en avant, que ce soit dans les combats, mais même hors combat, quand tu le vois marcher avec sa cape noire, là, son épée un peu sur le côté, très chevaleresque aussi envers une esclave, voilà, très très bien. Son duel contre Hector, je trouve magnifique, parce qu'à un moment, il avait son cousin qui était un peu son disciple, et malheureusement, par un événement, Hector égorge Valère, son cousin, et lui, quand il revient, il va arriver justement au pied de Troie, et là, quand il crie « Hector !» Hector, jusqu'à ce que Hector sort, mais même avant de sortir, à la limite tout le monde sait qu'Hector va mourir, mais on va mourir avec gloire. Le combat avec Hector est magnifique, franchement, la chorégraphie, il manie aussi bien le glaive que le bouclier, que la lance, vraiment
rien à dire. Et puis après, il en sort vainqueur quand il traîne Hector. Voilà, il y a une corde, il attache les pieds, et il le traîne par son char jusqu'au campement. Voilà, donc tout ça est jusqu'à la scène finale. Même la scène finale, quand il court dans la ville de Troie, il donne un aspect de vitesse, c'est bien filmé. Non, franchement, la prestation d'Achille est très bien. Hector, justement, joué par Eric Bana, donc l'aîné, prince aîné de Troie. Donc lui, très bien aussi. Donc vraiment, c'est vraiment The Prince, vraiment. Là-dessus, il n'y a rien à dire. J'en ai parlé du duel déjà avec Achille, bien sûr. Donc j'aime beaucoup aussi les face-à-face, les regards, les échanges entre les princes et les rois avant vraiment des grandes batailles. Là-dessus, c'est très bien. Donc son petit frère, le fameux Paris, est joué par Orlando Bloom. Donc c'est vrai que lui, c'est le petit prince qui n'a jamais trop connu rien du tout au niveau de la guerre, mais en gros qui est tombé amoureux de Hélène, joué par Diane Kruger. Excellent, le couple marche très très bien. Mais après voilà, même si à un moment avant, quand les Grecs débarquent à Troie sur les plages et après qu'ils attaquent la ville de Troie, il y a un duel entre, on va dire, le cocu et Paris. Donc et en gros Paris, à bout d'un moment, est pratiquement on va dire oui, il est au bord de la mort, de perdre son duel, et il préfère justement s'éclipser envers son Hector, son petit frère, donc par lâcheté. Mais c'est quand même lui, Paris, qui donnera le coup fatal à Achille, la fameuse flèche au niveau du talon, connu ça aussi, donc au niveau de la bataille finale. Au niveau d'autres personnages très connus, il y a Ulysse, joué par Sean Bean, donc ça aussi forcément. Donc voilà un petit peu pour le tour du casting. Après au niveau des rois, tout ça c'est très bien aussi. Justement au niveau de l'histoire, donc j'ai parlé des conflits au début pour nous présenter les personnages, l'enlèvement de la reine Hélène, le débarquement on va dire des Grecs sur la plage au niveau de Troie, donc très très bonne scène de bataille aussi, vraiment c'est du très très bon péplum là-dessus. Je dois dire que c'est un film aussi très très clair, vraiment il fait très beau, donc on va dire sur les plages, c'est vraiment parce qu'on a habitué à du péplum des fois un peu sombre, que ce soit du 300 ou la série Spartacus, là vraiment Troie, moi ce que je retiens de ce péplum, c'est vraiment le péplum où il fait beau, vraiment tu vois très très bien, et du coup aussi tu ne peux pas gâcher les défauts parce que les costumes sont magnifiques, les armes, les armures, là-dessus il n'y a rien à dire, que ce soit costumes royaux, que ce soit les armures de combat, il n'y a rien à dire franchement. Donc très bonne bataille aussi, où Troie en sort au début beaucoup vainqueur, voilà, c'est vraiment une forteresse, donc ça il n'y a rien à dire. Après jusqu'à arriver justement où les bateaux font semblant de s'en aller et ont laissé une surprise, une récompense au peuple de Troie, ce fameux cheval. Et on a la scène justement, le cheval est ramené en ville et la nuit, justement ceux qui s'étaient cachés en sortent, font des premiers massacres, ouvrent les portes de Troie pour en voir l'invasion. L'invasion est très bien aussi, tu vois, vraiment, c'est vraiment à la fois beau et traumatisant. Et il casse tout, ça tue, ça pille. Donc, et on a la fameuse mort d'Achille, comme je l'ai dit. Donc tout ça vraiment un sacré péplum. Franchement, tu passes deux bonnes heures, vraiment de plaisir. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de tous ces événements de ce film. J'espère que ce film vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à en parler. Si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. Ça vaut vraiment le détour. Ken à vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.